Bonjour, je ne sais pas si déjà quelqu'un va se connecter. En tout cas, j'essaie aujourd'hui de faire un double, un double enregistrement, que je ne sais pas encore quelle est la ligne qui va fonctionner le mieux. Je vois ici, sur mon compte personnel, je vois plein de gens se connecter. Bonjour tout le monde, je suis contente de vous voir ici. Et sur le compte IPRA, je vois qu'il y a des gens aussi qui se connectent. Vous pouvez venir sur ma page personnelle, comme ça, il semble que la connexion est meilleure là-bas. Donc, dans tous les cas, j'enregistre sur les deux et je fais avec parce que des derniers lives, j'ai constaté qu'il y avait des coupures et donc je veux essayer les meilleures conditions possibles. Bonjour Sabrina, bonjour Joël, et bonjour Ulrich, Marie-Louise, Julien. Voilà, je suis en plein dedans. Plein de choses qui n'ont pas fonctionné ce matin, ma connexion qui a complètement déconné, après j'ai eu des interruptions quand je me suis préparée. Donc, on est déjà dans cette question, comment on peut se stabiliser, se calmer notre système nerveux, notre cerveau, rapidement quand on a des circonstances qui nous jouent un peu des tours. Et en ce moment, globalement, il y a quand même un grand système qui nous joue des tours à notre système de sécurité intérieure, de relations qui devraient nous créer la stabilité et la sécurité dont nous avons besoin. Et donc, nous allons parler de toutes ces circonstances qui nous empêchent de nous centrer, de rester bien présent là maintenant où on est. Voilà, c'était une plongée directe dans le sujet et Ulrich, tu fais très bien. C'est quoi le sujet? Le sujet, c'est comment trouver la sérénité, la stabilité, le calme intérieur quand on est face à une crise comme on la vit en ce moment. Et cette crise qui, rien que par le fait que les images angoissantes, le ton d'excitation dans les actualités, dans les médias est omniprésent. Même quand nous arrivons tous à prendre un peu de recul par l'humour, par justement la connexion entre nous, les amitiés, ça a un impact sur le système nerveux et sur sentiment intérieur d'apaisement. Je ne sais pas vous, mais en tout cas moi, et je suis thérapeute, je suis Ulrike Weissenbacher, je suis co-directrice de l'IPRA, et moi j'ai l'habitude de gérer mes états intérieurs, mes états d'insécurité, et quand même je me rends compte que derrière, en arrière-fond, il y a une voix, une part de moi qui me parle quand même d'insécurité, d'anxiété, qui est inquiète par rapport à comment les gens arrivent à gérer, à vivre toutes ces situations. Et donc, même si nous avons l'impression de rester calme et zen, il y a quand même quelque part dans notre système où ces messages d'insécurité nous arrivent. Nous sommes habitués à avoir des messages inquiétants, des images en permanence, mais là, c'est quand même quelque chose, c'est un degré en plus qui est d'une pandémie, l'idée d'être mise en quarantaine ou peut-être carrément un lockdown où les rues, les villes sont fermées et il n'y a plus personne dans les rues. Et ça, forcément, ça impacte notre sentiment profond de sécurité.
Et donc l'idée est comment rester plus ou moins saine face à ça, mais surtout aussi comment on peut gérer toutes ces émotions intérieures quand on a des enfants, quand on a peut-être des personnes âgées dans son entourage. Par exemple, moi, j'ai ma mère en maison de repos et même si elle habite en Autriche, mais je sais que ma sœur, par exemple, ne peut plus la visiter parce que les maisons de repos ont été fermées. Forcément, ça m'impacte que ma sœur soit inquiète ou soit déstabilisée par rapport à cette situation. Et donc, j'ai envie de partager avec vous. J'imagine que vous vivez ça d'une manière ou autre aussi. Et donc, de partager des pratiques que j'utilise, je connais bien. Mais aussi, nous allons continuer maintenant des Facebook Live avec mon associé Yves Vautier-Freyman. Nous allons vous partager toutes nos outils, nos astuces qui peuvent vous aider et peuvent aider vos proches à calmer des anxiétés, de peur, le stress face à cette situation. Vous trouvez déjà un protocole de tapping de EFT, pour ceux qui le connaissent, sur la page Facebook et sur notre blog. Je vais mettre un lien à la fin pour vous indiquer clairement où vous pouvez trouver ces ressources. Nous avons aussi mis à disposition une auto-hypnose qui est parlée par Yves pour renforcer le système immunitaire. Elle est gratuite, donc vous pouvez vraiment partager ce lien à tous les gens dans votre entourage et nous espérons que ça va aider beaucoup de gens à se sentir un peu mieux équipés face à ce virus et face à cette crise d'insécurité. Moi, j'ai envie de vous partager déjà des pratiques aujourd'hui, des pratiques très simples qui peuvent rapidement être apprises par tout et n'importe qui. Et la première pratique, ça vient du Qigong, donc la pratique chinoise. Et c'est pour nous aider à mettre notre système énergétique dans le meilleur état possible pour affronter toutes circonstances de la vie. Ce sont des exercices qui ont été pratiqués et expérimentés sur de milliers d'années et donc c'est tout à fait raisonnable de nous les procurer et les utiliser aussi. La première chose, c'est que les bouts de nos doigts sont des points finaux de tout notre système de méridiens, notre système énergétique. Et en stimulant les bouts de doigts, comme ceci, on peut vraiment appuyer et les Chinois en Qigong font aussi un mouvement comme ceci, en utilisant un peu de force pour vraiment faire sortir l'énergie. Et ce mouvement, cette stimulation va renforcer la circulation d'énergie dans tous nos méridiens. Le premier, le pouce, c'est le système digestif et la rate. Nous pouvons renforcer tout le système d'élimination et d'assimilation. L'index, on va stimuler justement nos poumons. Et puisque le coronavirus s'attaque principalement aux poumons, on va vraiment stimuler ce point. Alors, sur le majeur, nous allons stimuler le système cardiovasculaire. Plus notre circulation est bonne, plus notre système immunitaire va être fort aussi.
Et puisque beaucoup d'entre nous respectent les demandes de ne plus sortir pour minimiser les points de contact et la possible propagation du virus, c'est un point très important à stimuler. Après, nous allons, avec l'annulaire, stimuler le système de foie. Le foie qui est vraiment important pour toute notre homéostasie intérieure et pour la préparation de toute élimination ou de toute digestion. Donc, nous avons aussi un intérêt de stimuler justement la digestion des émotions, des états émotionnels et notamment la colère. Parce que, mine de rien, la colère est assez stimulée aussi dans une situation comme celle-ci où nous avons le contrôle sur la situation, où quelqu'un ou un système prend le contrôle sur nous. Et donc, c'est important de stimuler ce point. Et finalement, à travers l'auriculaire, on va stimuler les reins, l'autre système d'élimination, mais aussi de purification dans notre système. Et après, en Qigong, puisqu'on est dans un système énergétique, il y a aussi faire des griffes avec les mains en inspirant. Et comme vous voyez, je mets vraiment de l'énergie en refermant les doigts et je lâche et je pousse en expirant. Et là, je vous invite à le faire avec moi. Inspire, griffer, expire, je lâche. Inspire et vous pouvez même au même temps, et je vais me lever pour cela, vous pouvez même en inspirant refermer tous les muscles profonds de votre ventre et on expire, on lâche. Ça va au même temps travailler notre système, notre diaphragme et ça va renforcer nos poumons et la capacité d'élimination aussi par la respiration. Et alors, je vais vous proposer une respiration Qigong qui est de respirer. On inspire, on mène les mains vers la poitrine. On expire, on baisse ou on plie les genoux et on garde l'énergie entre les mains et on laisse tomber les épaules. Inspire, on monte les épaules. Expire, on lâche et on repousse.
observez déjà, moi je sens que tout se calme à l'intérieur et vous pouvez observer si ça apaise en vous ou s'il y a une agitation en plus. Et en fonction de ça, vous pouvez continuer l'exercice ou plutôt essayer un autre exercice. Le deuxième que je vous propose, c'est de placer vos mains sur les deux épaules, mais surtout la paume de main va être sur ce qu'on appelle le point sensible. C'est un petit point ici qui est, quand vous touchez ici, vous allez sentir quelque chose de plus sensible. Et alors, vous allez inspirer par le nez. On remplit bien, on ouvre bien le diaphragme et l'expire va être ou bien avec un son. Et moi, je vais vous proposer de le faire avec le son, parce que c'est ce que je sens en ce moment énergétiquement qui est bienfaisant pour moi. Alors, ce sont des exercices qui sont particulièrement bénéfiques pour le système immunitaire, pour renforcer le système immunitaire. Pour aujourd'hui, je vais vous laisser expérimenter avec ces exercices-là. Moi, en tout cas, je me sens beaucoup plus apaisée, plus entrée dans mon corps et je respire mieux et ma tête est un peu plus légère. J'ai commencé ce matin avec une grosse migraine et là maintenant, je sens que la tête est plus claire, plus légère. Je ne dis pas que c'est la seule manière qui a fait disparaître ma migraine. J'ai fait aussi des exercices de DFT, j'ai tapoté et c'est pour cela que je vous propose aussi d'aller découvrir le protocole que Yves a préparé spécifiquement pour cette situation autour du coronavirus. Et je vous invite aussi à nous retrouver vendredi 12h30. Ça sera notre rendez-vous Sérénité égale immunité. Et invitez aussi vos amis, vos proches. On va avoir des propositions pour vous-même, pour aider vos clients. Vous aider si vous avez des enfants, pardon, et que vous vous trouvez entre guillemets enfermé avec vos enfants. On trouve déjà beaucoup de propositions de jeux, d'activités avec les enfants sur les réseaux sociaux. Mais nous allons aussi vous préparer des propositions de comment au mieux profiter de ce temps avec vos enfants, que d'habitude, il vous reste très peu de temps à la fin de la journée. Je suis vraiment contente de vous voir. Je vois, il y a des amis autrichiens, il y a des amis français, il y a de France, il y a des amis, une amie australienne qui se connecte. Et tous vous autres, je suis vraiment contente de vous voir et de vous retrouver pour le prochain live. Je vous invite aussi à laisser vos pratiques, vos idées en commentaire parce que c'est vraiment pour moi quelque chose qui est très important dans une situation comme celle-ci.
Nous sommes humains, nous sommes des animaux de tribus, de troupeaux, et nous avons besoin de connexion, de sentir unis face à un danger. Et c'est ce que nous faisons aussi à travers ce live, ces moments de partage et d'échange. Et donc, tout ce que vous pouvez partager sera vraiment utile pour les autres aussi. Et j'ai aujourd'hui découvert, grâce à un ami, une vidéo de Simon Sinek, peut-être vous le connaissez. Il a écrit Start with Why, c'est un entrepreneur qui explique comment trouver le why, le pourquoi pour son entreprise ou son société. Lui, il a exprimé exactement ce qui est très important pour moi aussi. Il a dit l'important face à cette crise pour les entrepreneurs, c'est acceptant de prendre sur nous un petit mal, une petite souffrance pour aider à éviter une grosse souffrance à d'autres. Et c'est ça ce que nous faisons en restant le plus possible chez nous, ne pas respecter les indications, ne pas donner la main, etc. Nous acceptons un petit mal pour éviter un plus grand mal pour d'autres personnes, même si on n'est pas touché soi-même. Et sur cela, je vous remercie pour votre attention, pour votre présence, pour votre partage, et je me réjouis de vous retrouver vendredi ici même. Et merci à vous aussi d'avoir accepté d'être peut-être un peu décalé sur les deux écrans. J'espère que pour vendredi, j'aurai résolu complètement la question de ma connexion. À bientôt, merci. Au revoir.